la place de cette union, qui est une union fédérale qui organise spécifiquement les métiers cadres, techniciens et médecins, ingénieurs, est importante parce qu'aujourd'hui, le salariat a changé. Et dans nos établissements, c'est une partie en tout cas de salariés de plus en plus importante et qui a besoin aussi qu'on s'adresse à elle. Le système aujourd'hui tel qu'il est instauré à l'intérieur des établissements du sanitaire, du médico-social, en tout cas dans tous nos secteurs d'activité, c'est l'hôpital entreprise. Et derrière, on demande aux cadres et aux médecins, aux ingénieurs de considérer que les établissements, c'est une entreprise comme une entreprise classique, où derrière, il y a les mêmes méthodes de management qui sont demandées, rentabilité, faire du profit, au détriment finalement de l'humain, de non seulement en tout cas de la déontologie des professionnels, mais aussi la prise en charge des patients devient secondaire. Ce qu'il faut faire, c'est du chiffre. Dans la mise en place des 12 heures, en fait, il paraît que les jeunes sont très demandeurs de ces 12 heures, en fait, parce qu'on adapte notre vie professionnelle à la vie privée. Ce qui nous inquiète sur la mise en place des 12 heures à l'hôpital, c'est surtout l'impact sur la santé des agents. Alors, ce qui se passe, c'est que ils mettent en place les 12 heures pour réduire les effectifs, ça nous a clairement été annoncé par les directions, pour écraser les temps morts, c'est-à-dire les temps de chevauchement qu'on avait avant entre les équipes du matin et de l'après-midi. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a un dépassement du temps de travail légal, c'est le maximum, c'est 12 heures, et que les agents sont régulièrement amenés à faire 12 heures plus sur les temps de transmission. Se rajoute à ça le temps de route, donc il y a un risque augmenté du risque d'accident de trajet, mais également d'accident du travail. C'est pas tout de dire je vais travailler 12 heures, c'est qu'il faut être concentré pendant 12 heures. On est dans le soin, on est dans des choses extrêmement précises. À partir de 9 heures de travail continu, il y a un risque augmenté de faire des erreurs. Et donc le problème, c'est que si on commet une erreur, ce ne sera pas une faute, ce sera une erreur. On va se tromper dans une préparation de médicaments, par exemple. Derrière, c'est un conseil de discipline. Et là-dessus, ça rigole pas, quoi. Et également, on sait que ça a un risque augmenté sur les risques psychosociaux. Le travail en 12 heures, augmentation des risques psychosociaux, risque important d'addiction, impact sur la santé avec possibilité de diabète, augmentation des risques notamment sur le cancer, etc. Puisqu'en fait, on modifie tous les rythmes de repos, les rythmes d'alimentation. On va travailler 2 jours, puis après on aura 2 jours de repos, mais ce ne sera pas des vrais jours de repos puisqu'il faudra récupérer. Le problème, c'est que c'est très à la mode chez les jeunes, notamment, pas que les jeunes, il y a aussi des gens qui sont à la retraite qui sont très intéressés par les 12 heures. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les directions utilisent ça. Oui, mais maintenant, les jeunes veulent travailler en 12 heures. Donc, on change dans les équipes, on met un maximum de jeunes qui vont être porteurs du projet 12 heures. Et comme ce sont les agents eux-mêmes, l'équipe qui fait la demande majoritaire des 12 heures, eh bien, ça passe. Effectivement, cette particularité que la journée de 12 heures puisse plaire aux jeunes diplômés, elle est cohérente avec la remontée de nos sondages. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se couper des aspirations de ces jeunes diplômés qui arrivent au niveau de la santé. Parce que le fait qu'on refuse la journée des 12 heures nécessite qu'on l'explique, puisqu'on a des bons arguments pour l'expliquer. Parce qu'un refus dogmatique, qui pourrait paraître en tout cas chez ce jeune public dogmatique, pourrait être contre-productif, puisque nous on a besoin d'avoir les salariés derrière nous et qui comprennent mieux nos propositions revendicatives. Et cette journée des 12 heures, effectivement, elle pose des problèmes au niveau santé des salariés, elle pose des problèmes au niveau elle permet au patronat de baisser les effectifs et donc de réduire encore une fois les coûts, et elle fait des mauvaises conditions d'accompagnement des soins. Mais souvent, ces arguments-là, ils ne sont pas portés au niveau des salariés, et du coup, ils et elles ont tendance à regarder ce qui est le plus intéressant pour elles, et on peut les comprendre. Et donc, l'objectif de la CGT, c'est quand même d'essayer de travailler avec elles les questions d'amélioration de l'équilibre vie-pro-vie perso par des cahiers revendicatifs spécifiques qui sont élaborés avec les salariés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parce qu'on a tendance à partir des cahiers qu'on a déjà et du coup à avoir un certain décrochage avec les attentes des gens qu'on est censé organiser.